Les chercheurs de l'Institut d'archéologie ont déjà plusieurs indices sur la vie du Gaulois qui vivait dans la ferme au sud d'Orly à l'âge du fer au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce devait être un aristocrate rural qui, en plus de son exploitation de très grande taille, gérait peut-être des fermes plus petites aux alentours de la sienne. Il était capable de commercer sur de très longues distances, d'importer des alliages cuivre d'Angleterre, des vins d'Italie et de consommer de la viande en très grande quantité et de posséder des barres métalliques. Autant de signes qui attestent de son pouvoir et de sa très grande richesse. Cette ferme, propriété d'un aristocrate local, est intégrée à la zone des Parisis. Peuple des Parisis qui ont donné leur nom à Paris et dont la société était très hiérarchisée. Les grands propriétaires terriens, comme ceux de Wissous ou celui retrouvé il y a quelques années à Saclay, assuraient sans doute un relais commercial, agricole, mais peut-être aussi politique, et permettaient surtout un maillage très serré du territoire autour de la capitale. Immédiatement au sud de Paris, on se rend compte qu'on a un habitat tous les 300 mètres. Un habitat tous les 300 mètres, ça veut dire qu'on a une densité en fait de sites très importants. De toute façon, ces sites, ils sont situés sur les grands axes de communication qui remontent du sud vers le nord et qui alimentent nécessairement de toute façon la vallée de la Seine et les grands oppidums qui sont sur la vallée de la Seine. Les archéologues rendront leurs travaux dans 2 ans. Ils viendront les présenter en personne au public du 14 au 23 mars prochain à la Maison de l'Environnement d'Orly.